bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Hippolyte, je suis Jérémy, je suis Apollinaire. Je suis Corentin, je suis Clémentine. Aujourd'hui, nous sommes à la maison de quartier de la Bellingerie. Nous vous proposons un reportage à l'occasion du festival Marmaille. Nous vous laissons découvrir l'artiste que nous avons interrogé. Je m'appelle Fabrizio Solinas et je suis un jongleur et je viens de faire un spectacle qui s'appelle Little Garden. Comment vous avez fait pour garder aussi longtemps les yeux ouverts sans cligner des yeux? Ça c'est une question que quelqu'un me pose et je sais pas du tout. En fait, je me mets dans le moment présent et je pense d'être l'animal que j'interprète et je fais pas forcément d'efforts. Je pense que c'est dû à l'entraînement, mais moi, j'ai pas les lumières dans les yeux quand je vous regarde. En fait, c'est ça aussi. Les lumières sont fortes, mais sont pas pointées vers moi. Elles sont en haut et donc c'est pas difficile. Si tu veux, tu peux te mettre à côté de moi et essayer de regarder le public. Je pense pas que tu auras des difficultés à clignoter les yeux ou pas. Pourquoi vous changez d'animal souvent? Parce que je trouvais... En fait, pendant toute ma vie, j'ai voulu avoir un super pouvoir et c'était celui-là de pouvoir me transformer dans un ou plusieurs animaux. Et donc, je me suis dit, ça serait cool de faire des reptiles, des oiseaux et des singes. J'ai pas voulu en faire plus parce que je me suis dit, si je fais trop, peut-être à la fin, je fais bien rien. Donc, je me suis concentré sur ça et j'aimais bien, je sais pas si tu connais l'évolution darwinienne, peut-être être trop petit, mais en fait, c'est la théorie qui dit que pour laquelle la vie s'est créée sur Terre dans l'eau, et donc il y avait des organismes aquatiques qui petit à petit sont sortis à marcher sur Terre, à respirer de l'oxygène. Il y a eu des reptiles, des dinosaures, des oiseaux, après il y a eu des mammifères et après il y a eu nous. Et moi, je trouvais très beau de faire ça. Du début du spectacle, sortir comme un poisson et terminer comme un homme, c'était très drôle pour moi. On dirait que ce que vous avez fait, ça ressemblait à des spinosaures. C'est tout à fait possible en fait. Je mets pas de costume pour pas identifier trop qu'est-ce que je fais. Comme ça, si toi tu vois un spinosaure ou un chien, à moi ça me va. Et l'important c'est que toi tu l'avoues en fait avec ton imagination. Le but du spectacle c'est de développer votre imagination. Et notamment, il y a un T-Rex et un Vélociraptor à un moment. Mais si toi, tu as vu un spinosaure, à moi, ça me va très bien. Mais pourquoi vous bavez partout? Je bave pas partout. J'aimerais bien arriver à le faire, mais je n'arrive pas. J'ai la bouche sec quand je fais le son. Mais ça, c'est ma sueur. C'est pas ma bave. Mais si tu arrives à baver partout, explique-moi comment, parce que je galère à fond. J'aimerais bien le faire pour la singe. Ça serait vraiment cool. Mais j'ai la bouche trop sec à ce moment-là. Combien de temps vous avez étudié les animaux pour faire ce spectacle? Alors, j'ai fait 3 ans de recherche et ensuite 3 ans de création. Genre, j'ai mis 6 ans au total pour arriver à faire le spectacle. Et voilà, c'est ça. Pourquoi vous arrivez à changer d'animaux très vite? Il y a différents changements. À des moments, c'est un peu lent et à des moments c'est super rapide et je suis persuadé que le spectacle pouvait durer 1 heure en fait, mais je préférais essayer de serrer tout pour le faire durer 30 minutes et aller super vite parce que moi quand je suis assis à bout d'un moment, souvent quand on voit des spectacles, ici c'est pas le cas mais on est mal assis et moi je sens ça physiologiquement, je me sens mal assis et ma concentration il part, donc je me suis dit je préfère le faire super vite en 30 minutes. Et c'est pour ça que je change rapidement. Mais pourquoi vous tremblez? Parce que je sais pas si je tremble. Si je tremblais, c'est parce que c'est super fatigant en fait de rester, pour moi au moins, de rester 30 minutes, genoux pliés, tout dur, bouger, jongler, crier. Et donc peut-être à des moments sur certaines positions, je tremble. Oui, c'est tout à fait possible. Les animaux que vous avez joués sur scène, c'est tous des animaux que vous avez, des réels ou que vous avez imaginés aussi? Non, sont tous des animaux réels et j'ai essayé de faire exactement la même chose que j'ai observé ou que j'ai lu dans les livres ou que j'ai vu dans des vidéos. Ils sont tous réels. Est-ce que vous avez un animal que vous préférez imiter? Probablement le T-Rex ou le Vélociraptor, ces deux-là. Par absurde, ils n'ont pas de jonglage, mais je kiffe faire ça. C'est trop bien. Même les adultes, des fois, ils me disent « j'ai eu trop peur » et ça me fait super plaisir. C'est ça, oui. Pourquoi vous avez aussi mis du jonglage dans le spectacle? Parce que c'est le point de départ. En fait, je suis jongleur. J'ai jonglé depuis que j'ai 11 ans et j'ai toujours voulu faire ça. Mais à bout d'un moment, j'ai jonglé un peu comme
tous les autres jongleurs. Et je voulais faire un truc de jonglage à moi. Et donc, je me suis dit, j'aurais toujours voulu me transformer dans des animaux. Donc, j'ai commencé à étudier ça. Et c'était cool. J'ai plutôt de trouver pourquoi un animal il jonglait. Et si c'était un oiseau, pourquoi il le faisait. Si c'était un chien, pourquoi il le faisait. Donc, de penser le jonglage dans cette façon-là. Je pense que c'est pour ça que je jongle. Parce que c'est un spectacle. Je voulais faire un spectacle de jonglage sur ça. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref du quartier, Le podcast.